Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Ousmane Sonko a livré hier soir lors d'une allocution son sentiment sur le procès pour viol et menace de mort dans lequel il risque une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Même s'il n'était pas présent, le candidat à la présidentielle a visiblement suivi de près le déroulement de l'audience au point de déceler des contradictions de la partie civile. Il est toujours dit qu'il n'y avait pas de preuves, ni la partie civile ni le procureur n'ont été capables d'en produire. Pensez-vous que je sois en manque pour aller violer une femme? Je n'ai jamais eu de rapport avec cette femme. Tout le monde sait que c'est un complot entre Mamour Diallo et Maître Gabisso. La partie civile a affirmé être enceinte et est revenue pour dire que c'était un piège. L'ensemble des témoins ont été à décharge et c'est là qu'ils sont partis chercher un témoin que personne ne connaît pour mettre en marche leur plan. Un plan qui, selon Ousmane Sonko, a pour but de détruire son image. Par ailleurs, le maire de Ziguinchor a déploré le comportement du juge avec Ndeye Khady Ndiaye. Le leader de PASTEF avertit: on n'a jamais vu tant de violations des droits d'un accusé. Ndeye Khady Ndiaye, femme enceinte de 8 mois, a été jugée sans la présence d'un avocat, ce qui est une chose inédite dans l'histoire de notre justice. Ousmane Sonko affirme que ce qui s'est passé hier est une honte pour tout Sénégalais et c'est pourquoi je disais qu'il fallait dès le début mettre un terme à cette affaire, affirme-t-il. Poursuivant, le maire de Ziguinchor tient comme à l'accoutumée le chef de l'État pour responsable. Il a donné des instructions au procureur en passant par Ismaïla Madior Fall. Sa volonté est d'éliminer un adversaire politique, a-t-il laissé entendre. Le retour annoncé d'Ousmane Sonko à Dakar au lendemain de son procès contre Adji Sarr se fera sous la forme d'une tournée dite Caravane de la Liberté. Ce sera d'abord un périple dans toutes les localités de la Casamance, puis vers Tamba, Koumpentoum, Kaolack, Fatick et plusieurs autres régions avant d'arriver à Dakar. Selon le président du PASTEF, le chef de l'État l'empêche de travailler au niveau de Ziguinchor. Nous avons des projets. Le président du conseil municipal a effectué des voyages, signé des accords. Simplement, Macky Sall m'a interdit de voyager depuis 1 an et demi, mais s'il pense qu'il peut m'amener en prison, il se leur, conclut-il. Le projet agriculture intelligente face au climat et chaîne de valeur durable au Sénégal d'un coût de 2,3 milliards de francs CFA a été lancé jeudi à Saint-Louis pour améliorer la production de riz et de légumes dans la zone nord du pays. D'une durée de 3 ans, ce projet financé par la République de Corée est placé sous la supervision technique de l'Institut mondial de la croissance verte, a expliqué l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis chargé du développement, Modou Mamoun Diop, lors de la cérémonie de lancement. Monsieur Diop a rappelé que le Sénégal vise l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, un objectif dont la réalisation passe par l'agriculture, dont le développement est lié à l'augmentation des surfaces cultivables, d'où la pertinence d'un tel projet qui vise à accompagner les producteurs de la vallée en leur inculquant de nouvelles techniques culturelles incluant la gestion environnementale, a-t-il souligné. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online, continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.